Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu wa istanna bi sunnatihi ila yawmiddin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, lors du précédent rappel, nous avions discuté de la question des qawa'id al-fiqhiyya. Et nous avons pris comme exemple la règle qui dit que la difficulté amène à la facilité. Nous nous étions arrêtés au moment où l'auteur, Cheikh Ya'qub Bahsin, hafidhahullah, évoque deux manières d'appréhender ou de discuter de cette règle-là, à savoir la manière de l'imam Al-Izz ibn Abdissalam, rahimahullah, Sultanul Ulama, et le second est l'imam Al-Shatibi Abu Ishaq, rahimahullah ta'ala. L'auteur dit donc, l'avis de Al-Izz ibn Abdissalam est le premier que nous allons voir. Celui-ci a divisé la difficulté en deux parties. Premièrement, une difficulté, une mashaqqa, qui est liée en permanence à l'acte d'adoration. L'adoration ne pouvant être accomplie sans qu'elle ne soit présente, sans que cette difficulté ne soit présente. Comme la difficulté à faire al-wudu, à faire les ablutions ou le ghusl, ou les grandes ablutions en temps de froid intense, ou la difficulté de jeûner en état lorsque la chaleur est extrême, lorsqu'il fait très très chaud, et durant les longues journées, et la difficulté à répondre à l'appel du hajj et du djihad en général, ou la difficulté des peines légales sur les criminels. Et ce genre de difficultés n'ont aucun impact et n'amènent aucunement à alléger les prescriptions divines. Car si nous devions les prendre en compte, les masalih, les intérêts et les actes d'obéissance des serviteurs seraient négligés en permanence, ou la grande majorité du temps. Et de ce fait, les serviteurs seraient par conséquent privés des récompenses qui en découlent, et des bienfaits en ce bas monde et dans l'au-delà. Car, ici une parenthèse, les bienfaits des bonnes actions, on les voit aussi bien en ce bas monde que dans l'au-delà. Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ô vous qui avez cru, préservez-vous du châtiment d'Allah et dites une parole juste. Yuslih lakum a'malakum. Il réformera vos actes et il fera que vos actes en ce bas monde et dans l'au-delà ils soient bons. Et vous en profiterez et vous seront profitables. Wa yaghfir lakum dhunubakum, il vous pardonnera vos péchés. Ça c'est la récompense dans l'au-delà, ou l'une des récompenses dans l'au-delà. Et de même en ce bas monde, car pardonner les péchés signifie les cacher aux yeux des gens en ce bas monde et dans l'au-delà et ne pas châtier les serviteurs pour cela. Wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim, et Allah est grand pardonneur et tout miséricordieux. La deuxième forme de difficulté qui est rarement présente dans les actes d'adoration. La deuxième forme de difficulté est celle qui est rarement présente dans les actes d'adoration. C'est-à-dire qu'en général, cette adoration peut être accomplie sans aucune présence de cette difficulté. Celle-ci se divise en trois catégories. La première, une énorme difficulté, telle que la difficulté ou la gêne causée par la crainte de perdre la vie, de perdre ses organes et les membres du corps auxquels nous avons recours pour acquérir ce qui nous est bénéfique, à savoir ce qu'on appelle al-manafi'. Cette forme de difficulté est la première catégorie. Nous verrons son statut par après. Par exemple, l'imam Ibn Najim, rahimahullah, dans son commentaire de Majallatul Ahwal al-Shakhsiyya, dont on verra le contenu prochainement, Inch'Allah, qui a été édité par l'État ottoman, à la page 82, donne comme exemple le fait de craindre de prendre la mer pour accomplir le hajj lorsque les voyages en mer sont en général une cause de décès. Cette difficulté, cette forme de difficulté, donc fin de citation des paroles de Ibn Najim, Cheikh Ya'qub Bahsin revient à la parole de l'Izz ibn Abdissalam, cette difficulté amène forcément à la présence d'une facilité et à un allègement. Car préserver sa vie ou les membres de son corps auxquels nous avons recours pour réaliser et obtenir ce qui nous est bénéfique en ce bas monde et dans l'au-delà est plus important que de les mettre en danger et risquer de les perdre pour accomplir une adoration ou deux adorations, puis que toutes les adorations, les autres adorations soient délaissées. Ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie de difficultés qui entre dans les difficultés qui sont rarement présentes dans les actes d'adoration est une difficulté légère, une légère difficulté, al-mashaqqatul yasira,
tel que le mal le moins douloureux qui puisse toucher le doigt ou le moindre mal de tête. Jusqu'à ce que l'auteur dise, ce genre de gênes ne sont nullement à prendre en compte et ne peuvent justifier un allègement des responsabilités légales. Ce genre de gênes ne peuvent justifier un allègement des responsabilités légales que, selon la voie de qui? Des Zahiriyya, à savoir l'école Zahirite. Car pourquoi ça ne peut pas justifier l'allègement des responsabilités légales? Car la réalisation des bienfaits de l'adoration, ou obtenir les bienfaits qu'il y a dans l'adoration, malgré la difficulté légère qu'il y a dedans, ou qu'elle présente, est bien plus important que de repousser cette petite et ridicule difficulté. La troisième catégorie, ayyuha al-ikhwatul kiram, est la difficulté qui se situe entre les deux catégories précédentes, à savoir qui se situe entre la forte difficulté et l'énorme difficulté, et entre la difficulté, la légère difficulté. Donc cette troisième catégorie qui se situe entre les deux catégories précédentes, elle varie, donc ces difficultés-là varient dans leur souplesse ou dureté. La règle à retenir concernant cette troisième catégorie et cette forme de gêne est que tout ce qui se rapproche fortement de la première catégorie amène et conduit à l'allègement et à ce qui amène et conduit à l'allègement des responsabilités légales. Et ce qui s'assimile plus à la seconde catégorie, à savoir la difficulté, la légère difficulté, n'amène pas à l'allègement des responsabilités légales. Fin de citation de l'Izz ibn Abdissalam, voir Qawa'id al-Ahkam, volume 2, pages 7 et 8. Puis l'auteur, Cheikh Yaqub Bahsin, hafidhahullah, revient sur le dabit. Qu'est-ce qu'un dabit? Le dabit est la règle qui permet de distinguer une chose. Donc dans ce contexte, l'auteur, Cheikh Yaqub Bahsin, revient sur le dabit, sur la règle qui permet de distinguer la difficulté moyenne. Comment savoir que nous sommes dans une difficulté moyenne ou pas? Et il dit, Ibn Abdissalam, rahimahullah, n'a pas nié le fait que certaines formes de gêne puissent être dans une position intermédiaire, sans se rapprocher de l'une des deux catégories, à savoir sans se rapprocher de la forte et énorme difficulté et sans se rapprocher de la difficulté légère. Dans quel cas, si nous sommes dans ce cas de figure, on devra faire prédominer, faire prévaloir l'une sur l'autre. Mais comment? Comment faire? La réponse nous vient de l'Izz ibn Abdissalam rahimahullah lui-même. Il continue et dit, en nous basant sur un élément externe, autant que possible. Sans quoi, si jamais on n'arrive pas à nous baser sur un élément externe, nous n'aurions de choix que l'abstention, c'est-à-dire s'abstenir et dire on ne sait pas quel est le statut de cette chose-là. Est-ce qu'elle amène à la difficulté ou non? Non. Donc à la base, elle n'amène pas à la difficulté. D'accord? On doit s'abstenir. Plutôt, pas l'abstention ici, c'est de s'abstenir, de se prononcer, non pas le fait de dire qu'elle n'amène pas à la difficulté. On ne sait pas. D'accord? Il dit, non. Ces paroles qui ont précédé sont les paroles de Cheikh Yaqub. D'accord? Il dit à ce sujet, c'est-à-dire à l'Izz ibn Abdissalam, certaines difficultés peuvent être dans une position intermédiaire de sorte à ne se rapprocher d'aucune des deux catégories. Dans quel cas, soit on peut s'abstenir, soit faire prévaloir l'une des deux. Sur base de quoi? Sur base d'un élément externe. Fin de citation des paroles de l'Izz ibn Abdissalam. Puis l'auteur montre que les savants divergèrent au sujet de cette forme de gêne ou de difficulté. Cheikh Yaqub montre que les savants ont divergé à ce sujet et sur cette forme de difficulté intermédiaire. Il dit ensuite, l'Izz ibn Abdissalam rahimahullah a cité trois choses qui aident à définir la mashaqqa, la difficulté, de manière précise. Certaines sont liées à la voie empruntée par le législateur dans l'allègement des difficultés, à savoir comment Allah subhanahu wa ta'ala a agi pour prendre en compte les difficultés dans certains cas de figure et ne pas prendre en compte des difficultés dans d'autres cas de figure. D'accord? Donc, certaines de ces voies, certaines de ces choses qui aident à définir la mashaqqa reviennent à la voie empruntée par le législateur dans l'allègement des difficultés. Et d'autres à la manière de définir ces difficultés.
pour ce qui va suivre, dans ce qui va suivre, l'auteur va expliquer ce que signifie ce paragraphe qu'il vient de, ou ces propos qu'il vient de tenir. Jusqu'à ce que l'auteur résume l'avis d'Ibn Abdissalam par ce qui suit. Par après, en fait, il a détaillé un peu cet avis en donnant des citations. Il résume cet avis-là par des paroles qui, elles, nous intéressent ici. En résumé, la difficulté qui ne fut pas définie par la loi n'amène à la facilité aux yeux d'Ibn Abdissalam que si son existence est indépendante de celle de l'adoration en général. Donc, première condition, qu'elle est indépendante en général de l'adoration, c'est-à-dire que l'adoration en général existe sans la présence de cette difficulté. Deuxième chose, qu'elle soit énorme ou s'en rapproche, que cette difficulté soit énorme ou se rapproche de l'énorme difficulté. Et la connaissance de ces difficultés varie selon l'adoration en question et la voie que le législateur a choisie pour celle-ci. Ici, l'auteur, hafidhahullah, fait allusion à la distinction où ici, l'Izz ibn Abdissalam fait allusion, c'est les paroles de Cheikh Yaqoub ici, fait allusion à la distinction entre les différentes sortes d'adoration et leurs degrés. Les adorations ne sont pas tous au même niveau. Il y a des degrés, d'accord? Et il y a des catégories d'adoration. Ainsi que l'importance que le législateur leur a donnée, c'est-à-dire a donné à ces adorations. Ainsi, les adorations qui furent l'objet d'une très grande importance et considération ne peuvent être allégées qu'en présence d'une très forte gêne ou une difficulté générale ou encore une difficulté moins importante mais qui se répète. Une difficulté moins importante mais qui se répète. Ici un point à souligner, les adorations qui furent l'objet d'une très grande importance et considération ne peuvent pas être allégées pour la moindre difficulté qu'on imagine. D'accord? Et y a-t-il une adoration plus importante que le tawhid? Y a-t-il une chose interdite ou un interdit plus grave que le shirk? Certains vont dire, oui, mais comment pouvez-vous qualifier cet acte de shirk? On verra, ça c'est un autre point qu'on va voir, à partir de quand peut-on qualifier un acte de shirk akbar? Et quelles sont les conditions sine qua non, ou les conditions devant absolument se remplir dans un acte avant de le qualifier de shirk akbar? D'accord? On verra, Inch'Allah, ce point-là. Et il y aura une citation très très importante de l'imam Abdurrahman ibn Yahya al-Yamani, rahimahullah, tirée de son livre Al-Ibada. À ce sujet, parce que ce même problème qui se pose aujourd'hui, sur la question du vote, c'était posé pour l'imam Abdurrahman al-Yamani, rahimahullah, face à certaines personnes de la masse, de la masse qui s'étonnaient de voir de le voir qualifier des actes de shirk alors qu'ils ont été permis par un tel et un tel et un tel. Donc on verra Inch'Allah cette citation pour montrer comment doit être notre comportement et comment doit être notre comportement face à ce genre de choses, à savoir lorsqu'on se rend compte qu'un acte est du shirk, comment doit-on se comporter et doit-on l'accepter dans tous les cas de figure ou non? Et est-ce que le fait que certains parmi les grands n'ont pas qualifié cet acte de shirk, est-ce que cela doit nous pousser à ne pas accepter que c'est du shirk à partir du moment où les conditions du shirk sont remplies en cet acte-là? Ceci, on le verra, Inch'Allah, une prochaine fois. Donc, aussi les adorations qui furent l'objet d'une très grande importance et considération ne peuvent être allégées qu'en présence d'une très forte gêne ou une difficulté générale ou encore une difficulté moins importante, mais qui se répète. Et les adorations dont l'importance n'est pas aussi grande pourront être allégées en présence d'une légère gêne. Par exemple, prononcer une parole de kufr est une chose à laquelle le législateur a accordé une énorme importance. C'est une chose qui est grave. Ou encore manger d'une bête morte, ceci aussi. Ces deux cas ne peuvent être permis qu'en état de grande nécessité. Une parenthèse ici, les anciens parmi les savants qualifiaient la contrainte de nécessité. Et nul doute que la nécessité qui permet de prononcer une parole de kufr ne peut en aucun cas être comparée à celle de manger une bête morte. Ce sont deux cas de figure. La contrainte, il y a une différence entre la contrainte et la nécessité. Et comme disait Cheikh Hamad ibn Atiq, rahimahullah, il répondait à ceux qui ont pris l'argument selon lequel il est permis de manger, de faire un interdit en cas de nécessité, lorsqu'on se retrouve en état de nécessité, pour permettre de faire du kufr lorsqu'on se retrouve en nécessité sans subir une contrainte réelle, à savoir crainte de perdre la vie, ou autre parmi les formes de contraintes qui furent réellement prises en compte. D'accord?
il répondait à ces gens-là, il leur disait votre analogie qui se base sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis de faire des interdits en cas de nécessité pour permettre et arriver à la conclusion de dire que il est permis de faire du kufr en cas de nécessité sans que cela n'atteigne le degré de contrainte, cette analogie est pareille à celui qui dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à l'homme de se marier avec une esclave. Pourquoi? Parce que s'il se marie avec une esclave, l'enfant qui va naître de cette union sera un esclave de même. Donc il assujettit son fils à l'esclavage. Pourquoi? Parce que il s'est marié avec cet esclave. D'accord. De ce fait-là, et en raison de cette interdiction qui a été permise en cas de nécessité, comme Allah nous le dit dans le Coran, celui qui craint de tomber dans la turpitude, il lui est permis de se marier avec une esclave s'il ne trouve pas de femme libre avec lesquelles se marier. Donc cette personne part de ce principe-là et fait une analogie. Il dit, ma sœur, il m'est interdit de me marier avec elle à la base. Mais si je ne trouve personne pour se marier avec moi, si ce n'est ma propre sœur qui accepte, pourquoi me serait-il interdit de le faire? Donc ceci m'est permis au même titre qu'Allah m'a permis de me marier avec l'esclave, bien qu'à la base c'est interdit. Donc la cause commune, elle est présente. C'est quoi la cause commune? C'est que il est interdit de se marier avec l'esclave à la base, mais ceci a été permis en cas de nécessité. Il en est du pareil au même du fait de se marier avec sa propre sœur. Celui qui permet le kufr en état de nécessité, sur base qu'Allah l'a permis en cas de contrainte, parce que dans les deux cas de figure, il y a une difficulté, une forte difficulté, et pareil à celui qui permet de se marier avec sa sœur, sur base du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait permis de se marier avec une esclave. C'est la même chose. Et de même, ici se terminent les paroles de Cheikh Ahmad ibn Atiq, rahimahullah, et de même, quelle est la preuve? Si quelqu'un par exemple vient vers nous et nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de se prosterner devant Adam alayhi salam. Oh, il a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam. Pourquoi? Parce qu'il a créé Adam de sa propre main. Donc il a honoré Adam. Et la preuve de son honorification, c'est qu'Allah a ordonné aux anges de se prosterner pour lui. Donc, vu qu'Adam avait une énorme valeur, avait une énorme valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux anges de se prosterner devant lui. D'accord? Ou se prosterner pour lui. Mais et le soleil, Allah a juré par le soleil. Donc moi, je fais la même chose. Je me prosterne pour le soleil par salutation et par vénération, par honorification du soleil, parce qu'Allah lui a donné une importance. Et la preuve qu'il lui a donné une importance, c'est qu'il a juré par le soleil. Est-ce que cette analogie est acceptée? Ou dirait-on plutôt que cette analogie n'est autre que le paganisme et le shirk ou le jahiliya en soi est l'égarement total. C'est pour ça que Muhammad ibn Sirin rahimahullah disait Ma ubidati shamsu wal qamar illa bil maqais. Le soleil et la lune n'ont été adorés que suite à des mauvaises analogies. D'accord? Iblis, qu'est-ce qui l'a amené à refuser de se prosterner devant Adam? C'est qu'il pensait, il a fait une mauvaise analogie, il pensait que le feu est meilleur que l'argile. Donc pour lui, il a été fait de feu. Et Adam alayhi salam a été créé d'argile. Par conséquent, le feu est meilleur que la terre. Et donc, demander au feu, à ce qui est fait de feu, de se prosterner devant ce qui est fait de terre, c'est injuste. Et c'est pour ça qu'il a refusé l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala asjudu liman khalaqta tina. Il a dit, me prosternerai-je pour ce que tu as créé de terre? Regardez l'orgueil d'Iblis alayhi la'natullah. Iblis a refusé sur base d'une mauvaise analogie. Donc l'analogie qui ne respecte pas les conditions sine qua non à une analogie correcte est la cause de tout égarement qui est apparu sur terre. Et on verra, Inch'Allah, dans d'autres, si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet, on verra comment même l'adoration des anges est apparue suite à des analogies. Et suite à une mauvaise compréhension. Qu'Allah nous en préserve. Puis l'auteur continue et dit, la nécessité en question est la présence d'énormes difficultés. À savoir, il a donné l'exemple, par exemple, prononcer une parole de kufr est une chose à laquelle le législateur a accordé une énorme importance, ou encore manger d'une bête morte. Ces deux cas ne peuvent être permis qu'en cas de grande nécessité. Puis on a fait la parenthèse sur la différence entre la contrainte et la nécessité. L'auteur continue, il dit, la nécessité en question est la présence d'énormes difficultés. Et dans la même lignée, la prière avec sur soi une impureté qu'il est difficile d'éviter et de retirer, comme la terre provenant des rues, si elle comporte, et ici c'est l'Izz ibn Abdissalam qui parle, donc la terre provenant des rues
ici entre parenthèses j'ai mis, si elle comporte des impuretés. Et autre parmi les choses qui touchent la majorité ou l'ensemble des gens et qui se produisent continuellement. Concernant cette seconde partie, à savoir les choses qui se produisent répétitivement, bien qu'il ne soit pas difficile de s'en préserver, le fait est que ces choses se répètent. Et cette répétition cause cette forme de difficulté. Et parmi les exemples de la seconde catégorie, à savoir les choses auxquelles le législateur a accordé moins d'importance, nous avons la prière de Jumu'ah et la prière en groupe. Selon l'avis, selon laquelle la prière en groupe est recommandée ici, une parenthèse. C'est l'avis de Al-Izz ibn Abdissalam. Je continue, Inch'Allah. Pour ce qui est de la prière en groupe, la raison est qu'elle est recommandée et non qu'elle est recommandée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas obligatoire. Quant à la prière de Jumu'ah, elle est un substitut de la prière obligatoire de Dhuhr. Elle est un badal de la prière obligatoire de Dhuhr. C'est pourquoi il est permis de les délaisser en présence de légères excuses telles que la pluie, quelle qu'elle soit, la neige, si elle trempe les habits, les forts vents de nuit, etc. Et jusqu'à qu'ils disent, et les tremblements de terre. Ou aussi la forte chaleur à l'heure de Dhuhr, le froid intense durant la nuit ou la journée, etc. As-Suyut est ici une parenthèse que Cheikh Yaqub al-Balhassin, hafidhahullah, a mis en commentaire des paroles de l'Izz ibn Abdissalam. Il dit As-Suyut il rapporte dans Al-Ashbah wa An-Nadha'ir 40 causes permettant de délaisser la prière en groupe. Et ce que nous avons cité précédemment dans les paroles d'Ibn Abdissalam en est une partie. Et certaines de ces excuses sont bien moindres que celles précédemment citées, telles que l'envie d'avoir des gaz, telles que l'envie de faire des gaz, ou l'envie d'aller au sel, ou d'uriner, ou la grande soif, ou la grande faim, ou ne pas avoir un habit adéquat, c'est-à-dire un habit qui convenablement, qui n'est pas un habit ridicule, d'accord, qui est adéquat, c'est-à-dire dans l'usage des gens, c'est un habit qui est correct, d'accord, ou ne pas avoir un habit adéquat. Ou avoir mangé une chose qui donne une mauvaise haleine. Ou par exemple aussi, ici rentre dedans, celui qui a des chaussettes qui sentent mauvais ou dont les pieds sentent mauvais et n'arrive pas à retirer cette odeur. Ou avoir un métier qui laisse des mauvaises odeurs, tel que poissonnier. Tout cela, ils ont le droit de délaisser la prière en groupe. Je reviens, donc ça c'était la parole que l'Izz ibn Abdissalam, que Cheikh Yaqub a mis en commentaire. Je reviens maintenant au résumé de Cheikh Balhassin. Il dit, hafidhahullah, et pour qu'une difficulté non citée par les textes soit considérée, il est impératif qu'elle soit semblable à une difficulté qui fut prise en compte par le législateur dans cette même adoration, même si la mashaqqa, la difficulté prise en compte, est d'un niveau légèrement inférieur. Exemple, il est affirmé dans les textes que le pèlerin peut se raser les cheveux s'il a des poux. Ça, on le retrouve dans les textes. S'il a des poux, il a le droit de se raser les cheveux, bien qu'à la base, c'est interdit. Aussi, donc par conséquent, s'il tombe malade et que la difficulté gêne vécue est semblable ou se rapproche de la difficulté causée par la présence des poux, il lui sera permis de se raser les cheveux. Parce que cette difficulté ressemble, elle est semblable à celle qui a été mentionnée dans les textes. Donc je reviens à la règle qu'il a citée. Il a dit, et pour qu'une difficulté non citée par les textes, entre autres la maladie en état de pèlerinage, et pour qu'une difficulté non citée par les textes soit considérée, il est impératif qu'elle soit semblable à une difficulté qui fut prise en compte par le législateur dans cette même adoration, même si la mashaqqa, la difficulté prise en compte, est d'un niveau légèrement inférieur. Comme l'histoire là de se raser les cheveux quand on a des poux, qui est comparable, celle-ci a été mentionnée dans les textes, mais le fait de tomber malade et d'avoir mal, ça n'a pas été mentionné dans les textes, donc on doit voir la douleur ressentie. Si elle est semblable à celle ou se rapproche de celle ressentie lorsqu'on a des poux, il sera permis de se raser les cheveux. Inch'Allah, dans la prochaine intervention, on va s'arrêter ici, dans la prochaine intervention, on verra la seconde personnalité présentée par le cheikh qui traite de cette règle qui est que la difficulté amène à la facilité, à savoir l'imam Abu Ishaq Shatibi rahimahullah ta'ala. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.